L'actualité à Nancy et ailleurs. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Adrien de la compagnie Réversible qui est basée à Tomblaine pour nous parler de la 20e édition du festival du Rendez-vous des Moutardes et non pas des Moutards. Bonjour Adrien. Bonjour Sarah. Je suis ravie de te recevoir, on s'était vu l'année dernière. Tout à fait, je suis ravi aussi. Ouais, alors c'était la même manifestation culturelle, donc théâtre pour les jeunes, pour les très jeunes. Ouais. 20e édition de ce festival, mais deuxième que la compagnie Réversible organise. Et cette année, vous avez fait un choix différent, alors en termes de public et en termes de programmation. Alors Adrien, ce festival va commencer le 13 avril, se terminera le 25 avril au Théâtre de la Source. Et hors antenne, tu me disais que vous avez fait le choix de l'intergénérationnel. Alors pourquoi ? Parce que c'est un peu dans l'air du temps ou parce que vous avez un petit peu envie d'aller capter d'autres publics ? Eh ben, c'est plutôt la deuxième réponse, la réponse B, Sarah. Merci. Les 20 000 euros sont pour moi. Donc, oui, l'idée c'était un petit peu d'ouvrir notre programmation aussi aux familles. Enfin, on avait quand même une activité de diffusion qui était des spectacles. On a souvent des familles, hein, Oui. clairement. On fait assez peu de séances scolaires. Les familles avec jeunes enfants peut-être. Voilà, exactement. Ouais, ok. Et ça concerne les parents, mais aussi les grands-parents. Des Ça fois. c'est bien. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait créer d'un peu plus sympa pour rassembler un peu plus ces générations différentes. Ouais. Et en l'occurrence, cette année, on a travaillé déjà sur beaucoup d'autres projets autour de Tomblaine et d'ailleurs. Vous avez déjà des ateliers, je crois, intergénérationnels, Oui, tout à fait, etc. Oui, ça, on en fait un petit mensuel, effectivement. Vous en faites un, hein ? Exactement, Voilà. On invite les gens à venir à 2, à 3, mais de différentes générations, c'est et ça fonctionne très bien. En Ouais. tout cas, ça fait plaisir à tout le monde. Et donc là, en l'occurrence, l'idée c'était de faire participer à la fois les enfants, les parents et éventuellement les grands-parents, Ouais. pourquoi pas, à un spectacle, à la création d'un spectacle qui sera le spectacle d'inauguration du festival en fait. Donc c'est ce fameux stage que je lis sur la programmation, donc du 13 au 18 avril, et qui s'appelle Retour à la source. Exactement. Alors ça consiste en quoi ? Alors le principe, retour à la source, hein, on voit bien le lien avec le Bah théâtre, le théâtre de la source, on n'est pas allé chercher très loin. Et donc l'idée c'est que ce retour à la source, en fait, c'est un retour à l'enfance. Et Ok. donc pendant 5 jours, on va créer un spectacle qui sera présenté sous la forme d'une parade, Ok. qui défilera dans les rues de Tomblaine. Et l'idée de cette parade, c'est de partir de l'âge vieux, entre guillemets, D'accord. de la retraite, on pourrait dire. Ouais. Et puis de faire un processus régressif comme ça et d'aller jusqu'à l'enfance quand on arrivera au théâtre de la source. Sympa. Voilà, Ok. donc on va traverser un petit peu les trois phases, hein, on va Ouais. dire l'âge, la vieillesse, la vie active, et Ouais. puis pour arriver La petite jusqu'à enfance. l'enfance. Voilà, exactement. Ok. D'accord. Alors on fait comment pour s'inscrire ? C'est très simple, on a sur la plaquette, on peut nous appeler, on peut aussi envoyer un petit mail. Ok. Et puis faut nous dire combien on est, parce qu'on encourage les gens à venir en famille aussi à participer c'est à ce bien. stage. Ouais. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Les tarifs sont assez peu chers. On pense que c'est assez peu cher. Ok. On est Accessible. on mise de toute façon sur l'accessibilité. Ouais. Surtout, on pratique un tarif normal, un tarif réduit. Ouais. Il y a même un petit bonus de participation pour les Tomblainois par la mairie de Tomblaine. Super. Que le stage peut être vraiment, vraiment, vraiment pas cher du tout. Donc on peut venir Quand même s'amuser en famille et voire même resserrer ses liens familiaux à travers ce stage. Exactement, et conclure avec une belle jolie parade. présentation dans une parade, en espérant que la météo sera avec nous. On croise les doigts. Bon, alors une fois qu'on a participé à ce stage, si on le souhaite, et que la parade est passée dans les rues de Tomblaine, le rendez-vous des moutardes commence. Exactement. D'accord. Alors j'ai vu que vous aviez une super programmation. Je vois que la compagnie Réversible va jouer aussi. On ramène nos vieux spectacles, mais aussi des nouveaux, notamment celui qu'on a créé cette année, l'année dernière, qui est Coquin de sort, qui est un spectacle entre danse et cirque, sans parole, qui est à partir de 5-6 ans, sans aucun problème, et puis qui parle un petit peu justement de la vie de deux personnes qui se rencontrent, qui vont s'aimer, et puis qui vont vieillir ensemble, aller C'est chouette. jusqu'à la fin, et puis une façon après dans le spectacle de montrer que même si on devient vieux, le corps et l'envie de rester jeune sont encore là. Oui, l'esprit ne suit pas toujours le corps. Voilà, là on fait un petit peu l'inverse dans ce spectacle, c'est-à-dire que c'est le corps garde sa jeunesse, Et alors que l'esprit, d'accord. alors que l'esprit semble un petit peu divaguer. On va retrouver aussi également, et on en parlait aussi hors antenne, le théâtre en kit qui vient
refaire tout à une fait. représentation. Ah bah, on ne peut pas plus faire un festival sans eux. C'est de toute impossible. façon, en tout cas, tant qu'ils sont OK de venir jouer, on les invite. Ouais, Et là, en l'occurrence, ils ont dit OK, comme l'année dernière. Donc, on est vraiment ravis de les avoir à nouveau. ouais, c'est chouette. Petit clin d'œil C'est bien. en caméo, comme on dit. Ouais, c'est chouette. Et puis, donc, il y aura d'autres compagnies. Je vois qu'il y a la compagnie Atolka, il y aura la compagnie, alors Labo Compagnie. Oui. Voilà, vous faites venir d'autres compagnies. C'est des compagnies essentiellement régionales. Alors, c'est un petit peu partagé. On a, Ouais. alors Atolka sont du coin, pour le coup. Ok, Par contre, le Labo Compagnie, pour les citer, c'est une compagnie de danse qui est plutôt en région parisienne. d'accord. On a également la compagnie Egestak qui Ouais. vient du Nord. On a aussi en Il y clôture a le Cirque Pépin, j'ai Cirque vu. Pépin, exactement, ok. qui est une compagnie de la région lyonnaise. Ok. Voilà, donc on Donc a... oui, vous avez fait un petit mix Oui, c'est ça. Il y a quand même essentiellement des gens qui sont dans le de la coin, région. évidemment. Ouais, ok. Mais on avait envie quand même d'avoir quelques compagnies qui venaient d'ailleurs, Ah, c'est chouette. en espérant qu'elles créeront un peu la surprise aussi. Ouais, c'est bien. Ça se passe comment pour créer ou pour organiser ce type d'événement? Moi, je me souviens, il y a quelques années en arrière, donc le Rendez-vous des Moutards, c'était une succession de spectacles. Effectivement, comme on disait tout à l'heure, pour les plus jeunes qui venaient avec les parents. Mais aujourd'hui, voilà, vous changez un peu la formule et moi, je trouve ça plutôt chouette. Comment on organise ça? C'est quoi les petites ficelles pour avoir un maximum de succès? Bah alors, on se base un peu sur nos expériences à Ouais. nous tous et toutes dans la compagnie. Ouais. On est 6 personnes Ok, plutôt investies Ok. dans tout ça. Et puis on a une expérience surtout en action culturelle aussi, Ok. il faut le dire, au-delà des spectacles. Et c'est aussi c'est la première chose qu'on a fait quand on a créé repris Oui. le festival, c'était d'ajouter un petit volet action culturelle. Donc Ouais. on avait déjà fait un stage l'année dernière, Oui. accès cirque, théâtre, mais qui donnait pas lieu vraiment à quelque chose de particulièrement, officiel, enfin une représentation officielle D'accord, qui ok. s'incluait dans la programmation. ok. Là, c'était la volonté de faire un petit truc en plus, quoi. Vous augmentez d'un niveau. Voilà, exactement. Ok. Et après, comment ça se passe? On prépare un peu toute l'année. En Ouais, vrai, c'est toute l'année. Au début, c'est sporadique. Et puis, plus on avance et plus on avance, on se rapproche de la date et plus il y a des choses à faire. Et puis, évidemment, on est 6, mais on est dans des situations budgétaires difficiles. Donc, c'est pas toujours facile d'arriver à travailler. Mais vous arrivez dans à de tenir bonnes le cap et moi c'est pour ça aussi que je voulais te recevoir parce que c'est vrai que dans un contexte culturel un petit peu sapé de moyens, alors c'est pas propre je dirais qu'au domaine du théâtre ou de la littérature ou voilà ou des festivals, c'est vraiment tout le domaine de la culture est touché. C'est quand même chouette quand même de tenir le truc jusqu'au bout quoi. Ouais, après on est quand même accompagné, bien sûr. Ouais, On a mais des partenaires vous le tenez qui sont quand là. même. Voilà. Oui, je crois qu'on a envie surtout d'y aller coûte que coûte. C'est souvent l'envie et la passion qui fait qu'on se dit allez, je vais aller au bout du truc quoi. Ah bah oui, si on ne l'avait pas, on n'en serait pas là. Ouais, on clairement, laisserait parce tomber. que c'est clair qu'on a beaucoup de travail sur ce festival et on est très très loin de payer tous les intervenants intervenantes à la hauteur de l'investissement qu'ils ont. Mais heureusement, on est quand même accompagné. On a d'abord la communauté de Domblaine qui nous met à dispo le théâtre et puis aussi le département qui nous suit, l'agglomération également. Ah, ça c'est bien. Enfin, on a quand même. Vous avez des partenaires. Voilà, on a des partenaires qui ne sont pas forcément autour du festival d'ailleurs, qui nous soutiennent plutôt sur nos activités à l'année. Ok, d'accord. Parce qu'on a beaucoup d'autres choses. Et puis ça nous permet, en ayant ces activités à l'année, de mettre un peu de côté pour pouvoir financer le festival. Quoi. Ok, et même humainement, peut-être aussi créer des liens qui vous permettent d'avoir d'autres bien compétences ou d'autres bonnes volontés, entre guillemets, voilà, de manière générale, et qui viennent vous filer un coup de main. On voit bien. Temps fort comme celui-là, quoi. On voit bien sur les ateliers qu'on a pu organiser cette année, les stages, les différents stages, les personnes qui viennent ont envie en fait de participer, ont envie de s'investir. Donc vive le bénévolat, je dirais. Exactement. Heureusement qu'il est encore là. Ça c'est sûr. Alors, si jamais on veut réserver une place ou qu'on veut des infos complémentaires, comment on fait pour contacter la compagnie Réversible? Alors, le mieux, c'est de nous contacter par mail pour ce genre de choses. Parce que au moins, vous êtes sûr que le message arrivera. Ouais. Donc, c'est une adresse très simple. C'est réservation, au pluriel, .source, comme le théâtre, @gmail.com. Ouais, ça va, ça se retient bien. Voilà, vous nous dites qu'est-ce que vous voulez voir. Est-ce qu'il est possible de réserver?
Il est tout à fait possible de réserver. On a une billetterie en ligne également. Super. Sur Helloasso. On peut directement acheter les billets. Génial. Et la petite nouveauté de ces années, c'est qu'on a fait des passes. Ce qui nous permet aussi d'avoir un peu des tarifs préférentiels à partir du moment où on achète 2 places et moins ça revient cher. Voilà, exactement. Okay. Adrien, autre chose ou pas? Moi, je vais rappeler l'adresse postale du théâtre, oui, sait-on jamais. Donc, 1 rue Alphonse de Lamartine à Tomblaine. Si vous voulez venir en bus, c'est le bus T3 arrêt La Meurthe. Et si vous venez en voiture, je lis sur la plaquette qu'on remercie les spectateurs ou autres intervenants, de se garer place des Arts devant l'espace Jean Jaurès. Oui, parce que nous, on n'a pas de parking. Et oui, et du coup, ça bouchonne un peu si tout le monde vient se garer là. Surtout qu'on va bloquer la rue. Oui, en plus. De toute façon, l'idée, c'est d'avoir un peu le théâtre qui sort un peu des murs. Ouais, ça, c'est bien. Ce festival, donc... Okay. Est-ce qu'il y aura une buvette? Très important. Il y aura bien entendu une buvette, tout à fait. Il y aura surtout des crêpes, parce qu'on a bien vu l'année dernière que c'est ce qui marchait le mieux. C'est la meilleure nouvelle de toute l'intervention. Il y aura des crêpes et une buvette. Merci beaucoup, Adrien, d'être venu au micro de Fadjet. Et puis moi, je vous souhaite tout plein de succès pour ce rendez-vous des moutardes, on va dire, nouvelle génération. C'est ça. Et puis, bravo à vous, parce que, comme je le disais précédemment, c'est quelque chose qu'il faut tenir. Voilà, vive la passion et vive la culture. Eh bien, merci beaucoup. Merci, à bientôt, Adrien. Au revoir. Au revoir. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.